Bienvenue sur le parcours du permis de chasser de la Fédération des chasseurs de la Vendée. La formation est organisée par votre fédération départementale, tandis que l'examen est conduit par les inspecteurs du permis de chasser, agents habilités de l'Office français de la biodiversité. Le permis de chasser s'obtient à l'issue d'un examen unique composé de 2 parties. Une épreuve pratique, notée sur 21 points, comprenant 4 ateliers, et une épreuve théorique de 10 questions à choix multiples, notée sur 10 points. Pour être reçu, le candidat doit obtenir au minimum 25 points sur 31, ne commettre aucune faute éliminatoire et répondre correctement à la question théorique éliminatoire. Afin de vous aider à préparer la partie pratique, cette vidéo présente, atelier par atelier, les différentes étapes de l'épreuve pratique. Le parcours de chasse simulé avec tir à blanc, le rangement et la sécurisation des armes dans un véhicule, la manipulation et le tir avec munitions réelles, la chasse en battue au grand gibier. Le permis de chasser est avant tout un examen de sécurité. La sécurité doit guider chacun de vos gestes, chaque manipulation et chaque décision. Le candidat commence l'atelier numéro 1, le parcours de chasse simulé avec tir à blanc. Cet atelier évalue les manipulations fondamentales et les réactions face aux situations de tir ou de non-tir. Il se compose de 6 étapes, réalisées avec des munitions factices et des tirs à blanc. Le candidat débute le parcours. L'inspecteur remet l'arme. Contrôlez l'environnement afin d'identifier la zone de manipulation. Cette zone doit être dégagée, pas de route, pas de véhicule, pas d'habitation et pas de personnes à proximité. Placez le pied d'appui face à la zone de manipulation. Vérifiez l'intérieur des canons. Approvisionnez l'arme en respectant la séquence suivante. Tenir l'arme écartée du corps. Diriger les canons vers le sol à environ 1 mètre devant le pied d'appui. Charger les canons. Pivoter l'arme d'un quart de tour dans la main. Relever la crosse tout en tenant les canons orientés vers le sol. Contrôler l'environnement. Remonter l'arme le long du corps. Le candidat arrive à l'étape 2, le franchissement d'un obstacle. Observer l'environnement avant de décharger l'arme. Abaisser l'arme. L'éloigner du corps. La pivoter. L'ouvrir. Retirer les cartouches. Franchir l'obstacle. Contrôler l'environnement. Vérifier les canons. Réapprovisionner en reproduisant la séquence d'approvisionnement initiale. Se diriger vers l'étape suivante. Lors des déplacements, tenir l'arme à 2 mains, la main d'habileté verrouillée sur la poignée, l'autre main sous la longuesse. Le candidat arrive à l'étape 3, le premier poste de chasse simulé. 2 situations sont possibles. Un plateau noir dirigé vers une silhouette de véhicule indique une situation dangereuse. Le tir est interdit. Un plateau noir lancé vers une zone dépourvue de danger indique un tir autorisé. Décomposez le tir en 3 temps. Épauler, viser, tirer. Ne jamais placer le doigt sur la queue de détente avant que la crosse ne soit correctement à l'épaule. Après chaque tir, appliquez la procédure de déchargement. Vérifiez l'environnement. Abaisser et éloigner l'arme du corps. Faire pivoter l'arme. L'ouvrir. Retirer la cartouche percutée et la placer dans la poche arrière du gilet. Ranger la cartouche non utilisée dans la poche avant. Contrôler l'environnement. Vérifier les canons avant tout nouvel approvisionnement. Recharger les canons. Refermer l'arme.
La remonter avant de se diriger vers l'étape suivante. Les situations se présentent de manière aléatoire, 1 ou 2 tirs autorisés, 1 ou 2 tirs interdits, ou alternance des deux. Prendre le temps d'analyser et adopter la réaction appropriée. Si un plateau se casse, ne pas bouger. Un nouveau plateau sera relancé. Le candidat arrive à l'étape 4, le deuxième poste de chasse simulé. 2 situations sont possibles. Un plateau dirigé vers une silhouette représentant un humain indique une situation dangereuse. Le tir est interdit. Épauler sans tirer entraîne l'élimination. Un plateau noir lancé vers une zone dépourvue de danger indique un tir autorisé. Le doigt ne vient sur la queue de détente qu'au moment précis du tir, jamais avant. Après chaque tir, déchargez l'arme en respectant la procédure habituelle. Vérifiez l'environnement, abaisser et éloigner l'arme du corps, la pivoter, l'ouvrir, retirer la cartouche percutée et la ranger, contrôler l'environnement, contrôler les canons avant tout réapprovisionnement. Recharger l'arme, puis se diriger vers l'étape 5. Le candidat arrive à l'étape 5, le franchissement d'un fossé. La règle reste identique à celle de tout obstacle. Prendre en compte l'environnement, décharger l'arme. Pour éviter la chute de cartouches, retirez-les une à une et rangez-les une à une. Franchir le fossé. Contrôler l'environnement. Contrôler les canons. Réapprovisionner l'arme. Une fois ces actions effectuées, se diriger vers la 6e et dernière étape du premier atelier. Le candidat arrive à l'étape 6, le dernier poste de chasse simulé. 2 situations sont possibles. Un plateau à hauteur d'homme en direction d'une haie indique une situation dangereuse. Le tir est interdit. Un plateau noir lancé vers une zone dépourvue de danger indique un tir autorisé. Épauler, viser, tirer. Décharger et réapprovisionner l'arme en respectant les mêmes procédures que précédemment, toujours en tenant compte de l'environnement et des règles de sécurité. L'atelier numéro 1 est terminé. Direction l'atelier numéro 2, rangement et sécurisation des armes pour le transport dans un véhicule. L'objectif est de manipuler l'arme en respectant scrupuleusement toutes les règles de sécurité. 3 situations sont possibles. Rangement d'une arme basculante dans une valise ou un étui et rangement d'une arme semi-automatique dans un étui. Une seule situation sera demandée le jour de l'examen. À l'arrivée au véhicule, l'arme est chargée. Observez l'environnement. Déchargez l'arme.
Ouvrir le coffre et la valise. Revenir en position face à la zone sécurisée. Vérifier les canons. Refermer l'arme. Pour démonter l'arme, placez la plaque de couche de la crosse sur la cuisse du pied d'appui. Libérez la main d'habileté pour détacher la longuesse et la placer dans la valise. Réalisez l'ouverture de l'arme pour libérer la culasse des canons. Vérifiez l'environnement. Remontez les éléments de l'arme. Se retourner vers le véhicule sans jamais faire passer les éléments entre soi et l'inspecteur. Placez la crosse et les canons dans la valise. Fermez la valise. À l'arrivée au véhicule, l'arme est chargée. Observez l'environnement. Déchargez l'arme avant toute manipulation. Ouvrir le coffre avec l'arme ouverte. Placez l'étui à portée de main. Refermer l'arme en tenant compte de l'environnement. Se retourner à l'opposé de l'inspecteur. Prendre l'étui. Le placer face à la zone sécurisée. Vérifier l'environnement. Ranger l'arme dans l'étui. Remonter l'arme face à la zone sécurisée. Se tourner vers le coffre, toujours à l'opposé de l'inspecteur. Placer l'ensemble dans le véhicule. À l'arrivée au véhicule, l'arme est chargée. L'inspecteur demande alors à recevoir l'arme. Décharger l'arme. Vérifier les canons. Pour tendre l'arme à l'inspecteur, saisir les canons par le dessus et présenter la crosse pour qu'il constate le déchargement. L'inspecteur fournit l'arme semi-automatique, culasse ouverte. Prendre en compte l'environnement. Monter l'arme pour vérifier la chambre. Placer la plaque de couche de la crosse sur la cuisse du pied d'appui. Fermer la culasse avec le pouce. Retourner l'arme. Remonter la crosse à l'épaule pour vérifier l'intérieur du magasin. Replacer la plaque de couche sur la cuisse du pied d'appui. Ouvrir la culasse avec les doigts dirigés à l'inverse de la queue de détente et du pontet. Vérifier la chambre une dernière fois. Ouvrir le coffre. Placer l'étui face à la zone sécurisée. Vérifier l'environnement. Ranger l'arme dans l'étui. Remonter l'arme face à la zone sécurisée. Se tourner vers le coffre, toujours à l'opposé de l'inspecteur. Ranger l'ensemble dans le véhicule. Une fois l'arme sécurisée dans le véhicule, progresser vers l'atelier numéro 3, manipulation et situation de tir avec munitions réelles. L'objectif consiste à évaluer les réactions ainsi que la maîtrise des manipulations avec une arme réelle. Si nécessaire, un casque est mis à disposition. L'inspecteur remet l'arme. Vérifier les canons en tenant compte de l'environnement avant toute manipulation. L'inspecteur remet les munitions. Charger l'arme. Six plateaux sont lancés avec 3 situations possibles de manière aléatoire. Plateau orange représente une espèce protégée, tir interdit.
Plateau avec déclenchement d'une silhouette représente une situation de danger, tir interdit. Plateau noir sans silhouette, tir autorisé. Pour les tirs autorisés, exécutez le tir en 3 temps. Épauler, viser, tirer. Veillez à ne pas placer le doigt sur la queue de détente avant que la crosse soit correctement à l'épaule. Après chaque tir, déchargez l'arme, retirez la munition percutée et la placez dans la poche arrière du gilet. Réapprovisionnez l'arme. À la fin de l'atelier, déchargez l'arme, rendre les munitions à l'inspecteur, vérifier les canons avant de remettre l'arme à l'inspecteur, se diriger ensuite vers l'atelier numéro 4, chasse en battu au grand gibier. L'atelier numéro 4 reproduit une situation de chasse en battu au grand gibier. Le candidat arrive avec l'inspecteur pour prendre possession de son poste. Le candidat se positionne sur le pas de tir. L'inspecteur remet 2 munitions factices et une carabine. Un moyen mnémotechnique, EVAD, permet de retenir les premières étapes avant toute manipulation. E. Environnement. Analysez l'environnement à 360 degrés. V. Voisin. Se signaler aux 2 voisins de poste. A. Angle. Déterminer les angles de sécurité minimum de 30 degrés de chaque côté. Depuis le poste, effectuez 5 pas vers le voisin de gauche, puis 3 pas à angle droit vers la droite. Répétez côté droit. 5 pas vers le voisin de droite, puis 3 pas vers la gauche. Revenir au poste, position ventre au bois. D. Début de battu. Annoncez le début de battu. Lorsque le début de battu est déclaré, vérifiez l'arme. Se tourner et se placer face à la zone de tir. Retirez la culasse, canon vers le sol. Levez le canon vers le ciel pour vérifier l'intérieur. Replacez le canon vers le sol et clipsez la culasse. Placez la plaque de couche de la crosse sur la cuisse du pied d'appui. Clipsez les munitions sur le tablier. Placez le canon vers le sol pour engager la première munition. Fermez la culasse avec la paume de la main. Vérifiez l'environnement. Remontez l'arme. Se replacer ventre au bois. Après 2 à 3 secondes, se déplacer vers la zone de tir pour décharger les 2 munitions simulées, canon vers le sol. L'inspecteur remet une munition simulée et 2 munitions réelles.
Approvisionner l'arme avec la munition simulée en premier, puis les deux réels. Vérifier l'environnement. Baisser le canon pour engager la première munition. Vérifier l'environnement. Remonter l'arme. Se replacer ventre au bois. Au lancement du premier sanglier, se retourner, attendre que l'animal franchisse l'angle de sécurité de 30 degrés, épauler, tirer, revenir en position d'attente, contrôler l'environnement, décharger et réapprovisionner l'arme, se replacer ventre au bois, répéter l'opération à l'identique pour le deuxième sanglier. Attention, durant toute la durée de la battue, il est strictement interdit de sortir de son poste. Se replacer ventre au bois, annoncer la fin de battue, se tourner face à la zone de tir, décharger l'arme, répéter la fin de battue au voisin en effectuant un geste de la main et en disant « c'est fini ». Ramasser les étuis et les munitions simulées en tenant son arme bien droite, canon dirigé vers le ciel. Récupérer les jalons de l'angle de 30 degrés. Rendre les munitions à l'inspecteur. Remettre la carabine culasse ouverte et orientée vers l'inspecteur. L'examen pratique du permis de chasser est terminé. En l'absence d'élimination, la partie théorique en salle constitue l'étape suivante. Bonne préparation et bon examen!